Quand on travaille avec Kahoot, il nous arrive de trouver un quiz intéressant, mais qu'on aimerait peut-être changer parce qu'il répond plus ou moins à nos attentes. Ça ne nous tente pas d'en créer un au complet. Donc, on en trouve un et puis on peut le modifier. Alors, quand j'ai trouvé mon quiz, je vais cliquer sur le petit crayon pour modifier le Kahoot. Donc, on dit que je ne dispose pas des droits d'édition, donc je dois créer une copie pour le modifier. Alors, je veux le dupliquer, donc je crée une copie. Et là, maintenant, je peux travailler le Kahoot en tant que tel. Donc, j'avais une question que je voulais modifier à la question... Je crois que c'est celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. Ici non plus. Alors ici, on parlait du groupe du nom et là, on a une question sur le groupe sujet. Donc, je voulais la changer. En fait, celle-là, je voudrais la supprimer complètement. Donc, je vais aller en bas ici et je vais aller pour supprimer. Alors, vous voulez vraiment supprimer cette question? Oui, je veux la supprimer. Donc, celle-ci, je l'enlève. Ici, celle-ci, je voulais la modifier. Je ne voulais pas parler du groupe sujet. Donc, je veux quand même rester à 4 choix de réponse. Et je vais aller ici. Donc, je peux poser la question. Quel est l'adjectif dans la phrase? Donc, quel est l'adjectif dans la phrase? Les petits lapins jouaient dans le gazon. Donc, je peux changer maintenant les réponses. Donc, je pourrais marquer gazon. Ici, je vais garder le petit parce que c'est lui l'adjectif. Et en plus, c'est la bonne réponse. Donc, le crochet est déjà mis. Je peux mettre jouet. Ici, je pourrais mettre une autre réponse, le. Donc, la bonne réponse reste la même. Donc, je peux maintenant enregistrer ma modification. Donc, je peux cliquer sur terminer. Par contre, si je n'ai pas encore terminé, je peux continuer de modifier de cette façon-ci. Donc, je peux modifier un quiz qui ne m'appartient pas et en faire un quiz maintenant qui m'appartient. Donc, le quiz avec 15 questions, j'en ai modifié une, j'en ai supprimé une, c'est-à-dire, donc il en reste 14. Je pourrais continuer ma modification sur le quiz et ensuite l'envoyer à mes élèves pour un quiz qui est plus adapté à eux. Donc, voici comment modifier un quiz qui existe déjà.